Bienvenue à tous et à toutes à notre séminaire web d'aujourd'hui en français qui est sur le thème de Bluetooth, l'échange de données sans fil. En commençant, qu'est-ce que le Bluetooth? Bluetooth est une technologie sans fil à courte portée qui utilise des ondes radio pour transmettre des données d'un appareil à un autre. On peut l'utiliser pour envoyer des photos ou des autres fichiers, pour écouter de la musique sur les écouteurs et plusieurs autres choses. Bluetooth a été inventé pour la première fois dans les années 1990 par Jaap Hartson chez Ericsson, qui est une entreprise technologique suédoise. La majorité des brevets concernant la technologie Bluetooth sont détenus par Ericsson. Maintenant, les utilisations pour Bluetooth. Comme il a mentionné dans la vidéo antérieure, on peut utiliser Bluetooth avec les haut-parleurs et les écouteurs sans fil, qui sont plus et plus communs de ces jours. Des accessoires sans fil comme les souris et les claviers et les autres appareils d'ordinateur. L'utilisation du téléphone main libre dans les voitures pour faire des appels ou pour écouter de la musique. Le partage de fichiers instantanés sans fil. Le miroir de l'écran. Les dispositifs de partage de connexion comme iWatch à l'iPhone. Les appareils domestiques sans fil comme les thermostats et les lumières. Et plus encore. Bluetooth est intégré à presque tous les appareils de partage de données sans fil, y compris votre ordinateur, votre tablette et votre smartphone. Quels sont les avantages de Bluetooth? Bien sûr, il est sans fil, l'efficacité, la disponibilité, comme il est disponible sur presque tous les appareils. Il est très facile à utiliser et il évite les interférences avec d'autres appareils sans fil. Maintenant, les inconvénients de Bluetooth. La décharge de la batterie et la mauvaise sécurité. Alors, il faut éteindre le Bluetooth lorsque vous ne l'utilisez pas. Les données lentes qui conviennent uniquement pour l'envoi des fichiers par le plus petit. Des limites de proximité et des problèmes de compatibilité qui peuvent apparaître de temps en temps. Le Bluetooth est-il sécurisé? Le Bluetooth est encore plus sécurisé que le Wi-Fi, mais cela ne le rend pas complètement sécurisé, comme avec n'importe quel type de technologie. Vous pourriez accidentellement envoyer des informations à des personnes via Bluetooth que vous n'aviez pas l'intention de faire. Il existe également la possibilité d'écouter lorsque vous utilisez des appareils tels que des casques sans fil. Et alors, le meilleur moyen de rester en sécurité est de désactiver le Bluetooth lorsque vous ne l'utilisez pas et de toujours vérifier que vous vous connectez au bon appareil. L'activation du Bluetooth. Le processus est un peu différent selon chaque appareil que vous utilisez. Pour un ordinateur Mac, vous pouvez accéder à Spotlight, rechercher Bluetooth et ouvrir-le. Une fenêtre s'ouvrira et tout ce que vous aurez à faire pour activer le Bluetooth est de cliquer sur Activer Bluetooth. Et le symbole ressemble à celui-ci. Il y a également l'option sur Mac de chercher l'icône de Bluetooth sur votre barre de menu en haut à droite, à côté de l'icône de batterie. Et là, vous pouvez l'activer. Pour un appareil Windows, allez dans le menu Démarrer, puis sélectionnez Paramètres. Ensuite, sélectionnez Appareil et puis Bluetooth.
Et ici, il faut simplement activer le Bluetooth. Pour iPhone et Android, le processus est pareil. Allez dans votre application de paramètres, puis sélectionnez Bluetooth dans le menu déroulant et activez le Bluetooth à partir d'ici. À la gauche, on peut voir le processus d'un smartphone Android et puis à la droite, on a un smartphone Apple ou un iPhone. Connexion à des appareils via Bluetooth. De nombreux accessoires d'appareils, tels que les écouteurs, les souris et les claviers, utilisent le Bluetooth. Si vous vous connectez à une série ou à un casque, assurez-vous de lire ces instructions pour l'allumer et le rendre découvrable avant d'essayer de vous connecter via Bluetooth. Ce processus est différent pour chaque appareil, alors il faut lire les instructions qui sont venues avec la casque ou le souris ou n'importe quoi. Pour connecter à des appareils via Bluetooth sur une Mac, ouvrez à nouveau vos paramètres Bluetooth. Vous devrez avoir les appareils connectables répertoriés avec un bouton de connexion à côté. Puis cliquez sur Connecter. Sur un Windows, ouvrez à nouveau vos paramètres Bluetooth et vous devrez avoir les appareils connectables répertoriés avec un bouton Pair à côté et cliquez sur Jumeler ou Pair. Pour iPhone et iPad, accédez vos paramètres et sélectionnez Bluetooth dans le menu, comme on a dit avant. Et vous devrez avoir une liste des appareils Bluetooth connectables sur l'appareil. Cette liste peut inclure vos appareils, mais aussi les autres qui sont près de vous, comme les appareils de vos familiers ou des autres personnes qui habitent dans votre maison ou votre appartement. Appuyez simplement sur celui auquel vous souhaitez vous connecter. Pour Android, ouvrez à nouveau votre paramètre Bluetooth et également vous pouvez soit voir appareil disponible dans le menu principal, soit cliquer d'abord sur Associer un nouvel appareil. Dans tous les cas, une fois que vous voyez l'appareil que vous voulez, appuyez dessus pour vous connecter. Dans la plupart des cas, votre smartphone ou votre ordinateur va souvenir l'appareil que vous utilisez et la prochaine fois, ça peut connecter automatiquement lorsque vous êtes connecté ou vous avez activé le Bluetooth. Maintenant, comment transférer des fichiers via Bluetooth? La première méthode est AirDrop, qui fonctionne pour les appareils Apple. Pour partager des fichiers via Bluetooth entre les appareils Apple comme des téléphones, des iPads et des Macs, vous pouvez simplement utiliser la fonction AirDrop. Si Bluetooth est activé sur les deux appareils, vous pouvez simplement cliquer avec le bouton droit, si vous utilisez le Mac, ou appuyer sur cette icône-là, sur un téléphone ou tablette, et sélectionner AirDrop. Votre appareil doit localiser d'autres appareils Apple à proximité et vous pouvez en sélectionner un avec lequel partager. Pour un Windows, accédez à vos paramètres Bluetooth et assurez-vous que l'autre appareil avec lequel vous souhaitez partager est associé à votre appareil. À partir de cette page, faites défiler jusqu'à ce que vous voyez envoyer ou recevoir des fichiers via Bluetooth. Sélectionnez si vous souhaitez envoyer ou recevoir des fichiers et vous pouvez maintenant soit recevoir un fichier, soit sélectionner des fichiers de votre appareil à envoyer à l'autre appareil. Pour transférer des fichiers via Bluetooth sur un smartphone Android,
Localisez et sélectionnez le fichier que vous souhaitez envoyer, puis choisissez la commande partager et l'icône ressemble à ceci. Dans le menu partager, choisissez Bluetooth s'il apparaît et sélectionnez l'appareil vers lequel vous souhaitez envoyer. Mais notez que puisque les appareils Android varient, le processus peut être légèrement différent. Partagez votre écran via Bluetooth. Vous pouvez également faire quelque chose appelé screen mirroring en utilisant Bluetooth entre certains appareils. Par exemple, vous pouvez projeter le contenu de votre téléphone sur votre ordinateur portable ou votre téléviseur intelligent. Cela peut être très utile, spécialement si vous voulez, par exemple, montrer des photos de votre smartphone à votre téléviseur intelligent pour que vous ayez un plus grand écran. Sur les appareils qui fonctionnent sur le même système d'exploitation, c'est-à-dire les appareils Apple, cela peut être relativement simple, comme les appareils Apple sont déjà synchronisés. Mais pour les autres appareils, cela nécessite souvent l'utilisation d'une application téléchargée et il y a plusieurs applications de screen mirroring qui sont gratuites et disponibles sur l'App Store et le Play Store que vous pouvez rechercher. Et encore, le processus dépend de l'appareil que vous utilisez et le marque. Maintenant, le dépannage des problèmes de connexion Bluetooth. On va regarder euh, quelques problèmes fréquents de connexion Bluetooth et comment les résolver. Premièrement, assurez-vous que Bluetooth est activé sur les deux appareils. Cela peut sembler simple, mais c'est un problème de connexion très courant. Aussi, il faut activer le mode détectable pour certains appareils, comme les haut-parleurs et les systèmes Bluetooth de voiture. Il ne suffit pas que leur Bluetooth soit activé, ils peuvent également devoir être détectables. Si vous n'êtes pas sûr de la façon dont cela fonctionne, consultez les instructions de votre appareil. Comme il peut s'agir d'une combinaison spéciale de boutons sur lesquels vous devez appuyer pour activer ce mode. Une autre chose que vous pouvez faire est éteindre et rallumer les appareils et essayer une autre fois. Vous pouvez également supprimer un appareil d'un téléphone ou ordinateur et le redécouvrir. Si vous vous êtes déjà connecté à l'appareil et qu'il ne se connecte pas soudainement, essayez de supprimer ou d'oublier l'appareil et de le reconnecter en tant que nouvel appareil. Parfois, ça résout le problème. Ou assurez-vous que les appareils que vous souhaitez associer sont conçus pour se connecter les uns aux autres. Parfois, les appareils ne sont tout simplement pas compatibles et ne sont conçus que pour se connecter à un certain type d'appareil, comme de nombreux produits Apple, comme on a mentionné. Par exemple, les AirPods, qui sont les écouteurs Apple, sont seulement compatibles avec les autres appareils Apple comme les Mac et les iPhones. Ils ne vont pas marcher avec les smartphones Android. Assurez-vous que les deux appareils sont suffisamment proches l'un de l'autre. Bluetooth ne peut généralement pas maintenir une connexion entre des appareils à plus de 10 mètres. Alors, si vous voulez faire de l'exercice avec vos écouteurs Bluetooth, c'est une bonne idée de mettre votre smartphone dans votre poche pendant que vous faites l'exercice pour que, pour que les deux appareils sont assez proches l'un à l'autre.
Et maintenant, je vais brièvement démontrer comment activer le Bluetooth sur un ordinateur Mac. OK, alors on peut voir mon écran entier et ça c'est comment ressemble un écran d'un ordinateur Mac. J'ai mon barre de menu en bas et puis j'ai deux autres barres de menu en haut, à gauche et à droite. Si je dirige mon attention vers le coin supérieur à droite, je peux voir qu'il y a plusieurs icônes, y compris mon icône de batterie, de Wi-Fi et de recherche. Et puis ici à côté de l'icône de batterie, je vois l'icône de Bluetooth avec une barre oblique au-dessus. Si je clique ici, maintenant je peux voir que mon Bluetooth n'est pas activé et c'est pour ça qu'il y a la barre oblique. Si je veux l'activer, il faut seulement cliquer sur ce bouton ici à côté du mot Bluetooth et puis il rend en vert et là, la barre oblique a disparu parce que Bluetooth est activé. Maintenant, il peut rechercher des appareils qui utilisent Bluetooth qui sont proches de moi. Et là, je peux voir une liste de tous les appareils que je peux, euh, auxquels je peux connecter. Et on voit ici qu'il y a les icônes des écouteurs à côté de quelques appareils, et ça veut dire simplement qu'ils sont des écouteurs. Si je veux choisir un de ces appareils pour connecter, il faut seulement cliquer sur l'appareil et s'il est allumé et prêt à connecter, il va être connecté à mon ordinateur. C'est si simple. Une autre méthode de trouver ou d'accéder Bluetooth sur un ordinateur Mac est d'ouvrir l'application de System Preferences ou préférences de système. Si je clique sur cette application, maintenant il faut trouver Bluetooth qui est ici. Je vais cliquer et maintenant il ouvre toutes mes options de Bluetooth. Je peux la désactiver ou activer. Ici, je peux voir la liste des appareils disponibles et il y a aussi des paramètres avancés que je peux explorer. Et ça, c'est tout pour la présentation d'aujourd'hui.